Alhamdulillah. Que faire et que dire pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Mais avant cela, pourquoi faire et dire quelque chose de spécifique pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Tout simplement parce que tu vas peut-être vivre les nuits les plus importantes, les plus méritoires, les plus grandioses de ta vie. Et pourquoi pas alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Azim, l'immense, le grand, le puissant, subhanahu wa ta'ala, la yuqsimu illa bi'azim. Il ne jure que parce qu'il y a d'immense, d'important, de grand. Et il jure par ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan lorsqu'il dit Wal fajr wa layalin ashr. Allahu akbar. Par l'aube et par, il jure, wawul qasam, wa layalin ashr. Par les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, il multipliait les efforts. Alors qu'on sait très bien que le prophète, en dehors de ces 10 dernières nuits, il était déjà dans la ibada comme aucun d'entre nous ne pourra atteindre ce niveau-là, dans un niveau excellent. Mais Aïcha nous dit pendant ces 10 dernières nuits-là, eh bien, il multipliait les efforts comme il ne multipliait pas les efforts en dehors de ces nuits-là. Parce qu'il savait très bien que ces nuits sont un trésor inestimable. Il cherchait la nuit bénie, il cherchait le grand trésor. Va-t-on le trouver? Allahu a'lam. Allahumma ballighna laylat al-qadr. Ya Allah, fais que nous fassions partie des gens qui vont profiter de cette nuit bénie. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Nous avons certes descendu dans la nuit du destin Al-Qur'an. Dans cette nuit du destin qui est une nuit bénie, une nuit honorable. Et qui te dira, qu'est-ce que la nuit du destin? La nuit du destin, khayrun min alfi shahr, Allahu Akbar, meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire que tous les actes d'adoration que tu accompliras pendant cette nuit auront plus de mérite que si tu les accomplissais pendant 1000 mois, 83 ans. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas dit, ils sont comme 1000 mois. Khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Le tasbih que tu vas faire, subhanallah, c'est comme si tu le faisais pendant une période de 1000 mois, 83 ans. L'aumône que tu vas donner pendant cette nuit-là, de même. Le Coran que tu vas réciter pendant cette nuit-là, de même. Le bien que tu vas faire pendant cette nuit-là, de même, meilleur que 83 ans. Pourquoi? Pour une nuit d'effort, même pas quelques heures d'effort. Allah subhanahu wa ta'ala n'est-il pas indulgent? N'est-il pas clément? N'est-il pas le grand pardonneur qui veut pardonner à sa communauté, et il nous permet de nous racheter pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, surtout si nous avons été négligents pendant les premières nuits, les premiers jours du mois de Ramadan. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin, fini en beauté, fini comme il se doit, et multiplie les invocations, multiplie les aumônes, multiplie les prières, multiplie la récitation du Coran, multiplie le dhikr pendant les 10 dernières nuits du Ramadan afin de trouver Laylat al-Qadr. Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et Ibn Hajar rapporte plus de 40 avis divergents. Les savants divergent. On sait que c'est pendant une nuit impaire, mais on ne sait pas exactement à quelle nuit correspond Laylatul Qadr. Bien qu'un grand nombre de savants considèrent que c'est la 27e nuit. Mais on ne sait pas avec certitude et ce n'est pas reconnu unanimement chez les savants. Donc c'est pour cela qu'on se doit de multiplier les efforts pendant les 10 dernières nuits, particulièrement les nuits impaires, afin de tomber pendant cette nuit. Et que dire si tu tombes pendant cette nuit-là? Aïcha a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, eh bien si j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, si je tombe ici dans la nuit du destin, que dire? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Ya Aïcha, dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Oh Allah, tu es le grand pardonneur. Tuhibbul afwa, tu aimes pardonner. Fa'fu anni, pardonne-moi, Allah. Multiplie cette invocation pendant les 10 dernières nuits. Le reste, Dieu s'en occupera. Oui, mais j'ai envie de demander ceci et cela à Allah. Non, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Purifie-toi et t'inquiète pas qu'Allah sait ce que tu désires mieux et plus que toi, tu ne sais ce que tu désires. Il te donnera. Toi, demande le pardon à Allah. Multiplie l'istighfar. Multiplie cette invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Même si toi, tu es, ma sœur, dans une situation qui est un peu délicate, tu es dans ta période de menstru,
La haraj, pas de mal. Fais du dhikr. Tu peux lire le Coran sans toucher le mushaf, par cœur ou à travers une tablette. Tu peux faire du bien, des aumônes. Tu peux faire entrer la joie dans le cœur de ta sœur ou de ton frère. Appelez vos parents par téléphone ou visitez-les. Faites tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager aiment afin que cela soit multiplié pendant plus de 83 ans. On est dans la dernière ligne droite. Retrousser les manches, comme le prophète le faisait. Aïcha radiallahu anha nous disait quand les 10 dernières nuits arrivaient, il serrait son izar. C'est une image pour nous dire que, comme on dit certains savants, il passait sa nuit que dans l'ibada. Il l'avouait que à l'ibada. Et il réveillait sa famille afin de faire profiter toute sa famille de cette énorme récompense qui est la ibada, l'adoration dans les 10 dernières nuits afin de gagner ici ce grand trésor qui est l'adoration lors de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Ne baissez pas la garde, multipliez les bonnes actions, c'est la dernière ligne droite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous toutes et tous nos œuvres, qu'Allah azza wa jalla nous permette de l'adorer sincèrement, avec conformité, particulièrement pendant la nuit du destin, qu'Allah nous ouvre à toutes et à tous ces portes du paradis et nous accorde une vie heureuse ici-bas et dans le-delà. Amin. Wassalamu alaikum.